je veux qu'on parle de Fallout. Moi, je me suis tapé les 8 épisodes sur Amazon Prime. C'est sorti cette semaine. C'est très rare que je me tape en binge-watching 8 épisodes d'une série. T'es influencé? C'est que, si je peux juste introduire un peu la série de Fallout, c'est adapté d'un jeu vidéo quand même assez populaire de Bethesda Studios. Et l'environnement, puis je vais vous laisser les boys puis les demoiselles parler vraiment du jeu, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était comme une série qui était faite pour Denis la lumière. Tu sais, du post-apocalyptique, atomique, mutant, zombie. Moi, j'étais comme j'aime ça, j'aime ça. Fait que j'ai vraiment trippé. Vous autres, je ne sais pas si vous voulez commencer peut-être Destu, puis je ne sais pas si Marie t'a joué au jeu. Louis a joué au jeu. Destu, je pense qu'il était aussi. Est-ce qu'on va commencer en parlant peut-être de l'univers des jeux vidéo de Fallout? L'univers des jeux vidéo? Ouais. Je pensais que je commençais. Moi, je connais pas l'univers du jeu vidéo. Je peux juste amener le côté justement de quelqu'un qui joue pas aux jeux vidéo, parce que moi, je suis pas une personne qui joue des jeux vidéo. Pareil pour The Last of Us, des trucs comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup le storytelling. Justement, moi, j'aime beaucoup les. Je joue pas aux jeux vidéo. Je regarde mes amis jouer aux jeux vidéo, et moi, j'aime beaucoup les cinématiques, les trucs comme ça. Ça me fait kiffer parce que moi, je veux savoir, mais pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont voilà. Donc là, on rentre dans cette histoire là de la jeune Lucy McLean, qui est dans une espèce de monde, justement, là, elle est enfermée. Elle est enfermée, un peu comme dans Silo 57, hein, ou dans d'autres films qu'on a vus, dans d'autres séries qu'on a vues, justement, où les gens sont enfermés quelque part parce que c'est radioactif dehors, puis qu'il ne faut pas sortir. Puis il se passe quelque chose, puis elle doit sortir. Et effectivement, elle se rend compte que... moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement de voir que, OK, on voit le monde post-apocalyptique, puis on découvre beaucoup de choses dans la série. Je ne veux pas spoiler parce que je connais encore une fois, pas le jeu. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire des trucs qui sont pas dans le jeu, enfin, qui sont dans le jeu, pas dans le jeu, bref. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la découverte du monde tel qu'il est, avec son a priori du monde tel qu'elle voudrait qu'il soit, parce que tu sais, quand elle arrive, mais non, mais on est supposé être gentil, puis elle dit à un moment donné dans la série, the worst thing that can happen in my world is if someone doesn't say thank you. T'sais? Donc ils ont vraiment été shootés au sirop de pêche là, genre ils sont pas du tout réalistes, même qu'ils sont ultra idéalistes, utopiques dans ce monde. Et puis justement le fait de sortir de la Vault 33, ça lui met une vision du monde qui est radioactif, une terre brûlée, des êtres humains qui sont pas normaux. On a les ghouls. Je vous laisse découvrir, pour ceux qui connaissent pas ni les jeux vidéo ni la série, qu'est-ce que sont les ghouls. Donc, et puis aussi, on découvre pourquoi est-ce que le monde comment est-ce que le monde est devenu comme ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, et j'ai beaucoup aimé le plot twist, et j'ai beaucoup aimé la fin, et ça sent la deuxième saison, parce que franchement, je ne vois pas comment on peut finir comme ça et que les gens n'en redemandent pas. Parce que moi, qui n'ai pas forcément fan des trucs post-apocalyptiques, parce que ça m'angoisse, surtout avec les nouvelles qu'on a reçues du monde dans les dernières 24 heures, là, parce que, voilà, en plus, c'est drôle que ça sort à ce moment-là, et puis on se dit justement la guerre nucléaire, c'est pas possible, ils vont pas faire ça. Mais voilà, c'est un peu on est un peu dans ce truc-là en ce moment, puis franchement, ça se regarde. Moi, j'ai pas pu arrêter d'appuyer sur next episode, là. Il fallait que je regarde, je m'en fous, il était 2h du matin, il fallait que je finisse, il fallait que je sache qu'est-ce qui se passe. Et c'était vraiment très, très bon. C'est tout ce que j'ai adoré là-dessus, c'était très très bon, et je recommande à tout le monde, même ceux pour qui c'est pas le genre. Vraiment, c'est très bien fait, puis c'est pas, je dirais pas mieux fait que The Last of Us, mais là on est sur un genre qui est humoristique, quand même intéressant. Ouais. Un format d'humour qui est quand même assez intéressant, parce que c'est de l'humour noir, trash. Vraiment, tout ce que The Last of Us, tous les côtés que The Last of Us n'a pas pu explorer, parce qu'il faut que ça reste sérieux, là, eux, ils se sont lâchés, et ça fait du bien, et ça fait plaisir. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. En passant, j'ai une question à vous poser à tout le monde, là. Yep. Moi, j'écoute seulement, mettons, une série américaine, je l'écoute en anglais, j'écoute mettons, quand je vais à Fantasia, puis j'essaie, c'est un film qui est coréen, avec des sous-titrages, j'ai pas de problème. Mais là, ça, j'ai fait un test, je l'ai mis en français canadien, c'est en québécois. Je vous le conseille fortement. C'est hallucinant.
C'est vraiment, hey, le cave, viens-t'en ici, mon tabarnak. Wow. Fait que backdub. Ah Okay. oui, c'est hallucinant. C'est du québécois rural. Français-canadien. Ouais, Parfait. c'est une bonne suggestion. Là. Moi, je vous dirais au pire, si vous l'écoutez en anglais, écoute, je comprends ça, je fais ça habituellement. Mais si tu veux le retaper une deuxième fois, essaye-le en français, juste pour faire différent. Puis c'est la saveur. Je vais faire ça quand je regarderai avec mon père. C'est mon père en général, il préfère. C'est vraiment recommandé, oui. Les boys, je vais laisser la place vraiment à Louis puis à Desto. Je ne sais pas si Marie, tu restes aussi sur une quête parce que tu disais que tu n'avais pas vraiment quitter. Écoute, Marie. Mais... Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir de te recevoir chaque dimanche. On se reprend bientôt, Marie. Go, guys. À bientôt. Bye. Bon, OK. Messieurs, je vous laisse la place. Je vous ai mis au-dessus de moi. Moi, là, faites-moi découvrir. Là, prenez 20 minutes s'il faut. Là. Faites-moi découvrir par rapport aux jeux vidéo. C'est quoi Fallout? C'est quoi l'univers? Combien il y a de jeux? Comment? Lesquels que vous me conseilleriez de commencer? Nous autres, on a testé vite le 4. Qui a fait ça? D'où ça vient? Ça marche-tu vraiment? Pourquoi il a fait une série adaptée? Je vous laisse vraiment, c'est vous deux. Là. Parlez-moi de Fallout. Un peu comme The Witcher. Les derniers jeux sont plus cinématiques. Puis les premiers jeux, c'est du open world. Vue isométrique, turn-based. Les combats sont turn-based. Puis, ouais, fait que c'est pas des jeux d'action. C'est des jeux, là, le premier. Le 4 a été du first person. Le 76 a été first person. J'ai malheureusement pas joué au premier. Ouais, le premier 2, 1 et 2, c'est du isométrique, vu de dessus, pareil comme le premier de Witcher. Donc, c'est. Puis là, tu rentres en combat, puis là, c'est un autre écran avec des hexagones, puis c'est ça. Fait que c'est pas des jeux d'action, c'est des jeux, là, des RPG américains classiques et éprouvés, et que ton bonhomme avec ses stats, puis que tu as une mission. Dans le premier, c'est justement ton filtreur d'eau qui ne marche plus dans la vault. Bon, fait que le setting, on retourne dans les années 50. Et puis, les Américains ont réussi à utiliser l'énergie nucléaire pour faire marcher des appareils électroménagers. Fait que c'est ça comme le split entre notre univers et leur univers. Okay. Ça fait qu'il y a beaucoup de stock roule à ça. Puis il y a aussi eu une grosse séparation dans quand je peux dire ça, la guerre et tout ça. Il y a eu beaucoup de modifications avec l'artillerie. Il y a eu beaucoup de mech suits qui marquent justement à l'énergie nucléaire. Mais ton auto, il y a une pile électrique dedans que tu peux enlever puis mettre dans un gun, par exemple. Fait que c'est du fuel cell, c'est du. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui fait que retourne dans les années, c'est ça, 40-50, puis avec toutes les petits jingles, puis les robes longues, puis les suits, puis tout ça. Puis guerre nucléaire. Et puis, les gens riches ou des universités ou des consortiums, genre, ils ont leurs bunkers qui sont tous faits par la même compagnie. Et ça représente une vault. À travers les États-Unis, c'est ça? Je ne sais pas combien il y en avait initialement, mais comme par exemple, dans Fallout 3, c'était 111, le numéro du bunker. Puis il y a eu Fallout 76. 4, c'est 101. Puis... c'est ça, puis c'est blindé. Fait que, puis il y en a qui c'était pour des expériences, comme par exemple, il y en a un, ils ont mis, je pense qu'ils ont mis 99 filles puis un gars, puis l'autre, ils ont mis 99 gars puis une fille. Puis l'autre, c'est tous des clones du même gars qui s'appelle Gary. Fait que tu te promènes, c'est des Gary qui se parlent. Je te dis, ils ont laissé l'imagination rouler. OK. Fait que tu as Fallout 1, 2, qui sont comme ça. Fallout 3, c'était la révolution, c'était du first person. 120, je viens de checker, il y aurait à peu près 120 volts qui sont canons. Oui. Puis Fallout New Vegas, qui est entre le 3 et le 4, qui a été pas développé par Bethesda, qui a été développé par une autre compagnie. J'essaie de me rappeler ce qu'est le studio. Le monde recommande beaucoup celui-là. Le monde dit le 3, c'est un des meilleurs. Et New Vegas, c'est assez spécial comme jeu aussi.
Le New Vegas, l'attrait, ouais. D'ailleurs, à la fin de la saison 1, on voit... J'ai pas vu la fin. Non, mais juste, c'est pas que c'est un spoiler, mais dans le générique de la fin, parce que chaque générique est différent, oui. on voit le logo de New Vegas apparaître. Fait que dans New Vegas, c'est ça, le Wanderer, parce que c'est pour une fois, c'est pas quelqu'un qui est dans une vault qui sort de la vault puis qui s'en va explorer ou pour une raison quelconque. Là. C'est un courrier qui se fait tirer par un gars avec un suit motif pied de poule, là, genre. Là. Puis c'est celui qui fait la voix, c'est Chandler dans Friends. OK. Oui, parce qu'il y a beaucoup, comme je dis, à partir du 3, il y a beaucoup de cinématiques. C'est oui, c'est ça. Oh, il fait la voix de Il fait la voix d'un des antagonistes principaux de l'épisode de Fallout New Vegas. Là. Il y a Fallout 76 aussi que le monde a dit. Ouais. Ça, c'est un MMO. Ça c'est un multiplayer. Ça a fait un gros backlash parce que comment ils ont fait, comment ils sont occupés. Ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas pu nécessairement garder. Puis à un certain point, ils ont fait comme OK, on veut essayer de fournir un DLC qui va vous permettre d'avoir des maps pour votre gang. Pour votre groupe d'amis, vous allez avoir des maps spécialement à vous si vous payez un temps. Puis comme de fait, c'était des maps qui avaient déjà été raid, qui avaient déjà eu genre du monde dessus. Puis ça a été un outrage, le jeu s'est fait flamber. Il a tellement été flambé que ça a fait du backlash sur les précédents dans la gang. Ça veut dire que Steam a dû littéralement bloquer les nouveaux commentaires sur les anciens jeux parce que tous les jeux étaient en train de virer genre négatif dans leurs commentaires. Le backlash a été à ce point-là. J'ai pas vraiment suivi cette histoire-là. Mais j'ai essayé le jeu, j'ai joué. Moi, mon seul problème avec le jeu, c'est que c'est trop rapide. C'est plus de la réflexion, puis de la stratégie. Les bonhommes courent littéralement là, à des vitesses incroyables. Là. Fait que c'est ça qui m'a fait comme c'est pas pour moi ce jeu-là. C'est quoi? C'est un genre de Unreal Tournament à peu près? Là? Rendu là, oui, avec l'exploration, puis de bâtir ta base, puis d'attaquer l'autre, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pas embarqué. Another settlement needs your help. Oui, c'est ça. Ça, c'est Fallout 3. Fallout 3, ça se passe à Boston. Et puis, fait qu'avec le MIT, puis ces choses-là, puis un paquet de factions comme ça. Puis, le protagoniste que tu joues, il sort de la vault pour retrouver son père. Puis, un peu comme mais ce que j'ai compris de la série, moi, je vais tenter le terrain avec les jeux de Fallout. Ça, c'est sûr. Ils sont disponibles sur Xbox Game Pass. Fait que on a commencé avec le 4 de je vais essayer de survoler vite les jeux différents. Mais ce que j'ai compris, c'est que la série Fallout sur Amazon Prime, elle est considérée canon avec les jeux vidéo. Oui, c'est ce que tu as dit. Un autre bunker, c'est juste une aventure avec d'autres personnages dans la même période, dans le même univers. C'est juste ça. Ça accroche avec des événements qui se passent en New Vegas, mais Todd a affirmé que la série Fallout de Amazon Prime était canon. Elle faisait partie de l'univers. Et puis, ça s'intégrait avec ses jeux, parce que c'est lui le créatif au début. Puis, c'est lui le leader du studio, là, présentement. Là. Fait que, ça, je ne savais pas que ça allait être considéré comme canon, la nouvelle série. Avec 120 volts, je présume qu'ils vont pouvoir sortir une tonne, un jeu ou une saison sur Whenever, rendu à ce point-là. Tu parlais tantôt, Lesto, comme quoi tu dis qu'il y a des bunkers qui sont avec des clones, d'autres avec un gars et 49 filles. Il y a de. Comment je peux dire ça? Tu sais, comme Walking Dead, tu as eu des spin-offs qui ont été créés. Tu as eu Fear the Walking Dead. Puis tu peux faire la même chose avec ça. Là. Si ça fonctionne, parce que là, à date, présentement, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de Fallout. Puis si ça fonctionne assez bien, peut-être que après la 2e ou la 3e saison, on va faire un peu comme The Boys. Regarde, The Boys, ils ont fait Gene Lee. Je vois pas pourquoi ils n'iraient pas faire un autre bunker. Ils pourraient simplement appeler ça Fallout Bunker 22 ou de quoi de même. Ça pourrait. Ils peuvent faire ça, là, mais l'idée de faire un bunker avec 99 gars et une fille ou vice-versa, my God!
Welcome to Bunker 69. Bunker 69. Ici, j'ai l'anthologie de Fallout. C'est quoi qu'il y a là-dedans, là, dans les jeux? Là, là oh, je pense qu'il a accroché le bouton. Il est sorti. Bye! Il a explosé. La bombe nucléaire a sauté chez eux. La bombe nucléaire a fait 5 à refresher la page. Il y a beaucoup de memes. En ce moment, je suis en train de checker ça. Il y a dans Fallout 3 un webcomic qui s'appelle One Man and a Crate of Puppet. C'est justement une petite histoire sur la Vault 69. C'est celle-là qui a justement 99 femmes et un homme. C'est un hostique de noms qui ont sorti là. Jesus Christ. OK, attends, juste, Desto, qu'est-ce que tu me présentes? Ça, c'est des cartes qui ont avec... Ça, c'est les jeux. Non, c'est chaque jeu de Fallout. Okay. C'est un coffret avec toute l'anthologie, toutes les CD. Tu as Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3, Game of the Year Edition, Fallout New Vegas Ultimate et Fallout 4. Fait que oui, j'ai acheté 3 fois Fallout 4. J'avais oublié que je les avais achetés, puis comme j'ai racheté. Hein? Y en a-tu un qui est meilleur que les autres ou c'est comme non, ça dépend qu'est-ce que t'aimes qui joue vraiment? 1 et 2, c'est un RPG à la Wasteland. Je ne sais pas si tu as vu le jeu Wasteland ou The Witcher, le premier. C'est un RPG vu top-down que tu as un personnage, puis tu rajoutes des followers, puis c'est du turn-based, c'est tour à tour pour les combats, puis tout ça. Je te recommande de regarder. Regarder sur YouTube, puis vois si ça t'intéresse. Là. Tu vas tout de suite avoir une idée, là, c'est quoi, qu'est-ce que c'est, comment que c'est. Fallout Tactics, c'est un jeu pour le Brotherhood of Steel qui est plus, justement, là, tactique, des combats. Be prepare, get tactical. Là. Ils ont essayé d'aller plus dans les jeux de guerre. Là. Fallout 3, c'est le premier en vue première personne. Ça se passe sur la côte Est. Fait que c'est Boston, Massachusetts, puis tout ça. Et puis, c'est les Minutemen qui sont un genre d'escouade comme un petit groupe là, de pas rebelles américains, là, mais genre là, ou de sécessionnistes, là, mettons, là, qui prennent le contrôle de la région. Puis là, tu as le Brotherhood of Steel qui essaie de prendre, puis tout ça. Ça, c'est le 1, 1997. Ensuite, tu as Fallout New Vegas. Oui, Brian Fargo. Ouais. C'est lui qui a fait le 1, puis je pense que c'est lui qui était à la tête du New Vegas. Puis ensuite, le dernier qui est sorti, c'est Fallout 4, sans compter le online MMO Fallout 76. Fallout 4, je te dirais, la grosse différence que je vois entre le 3 et le 4, 4 est un jeu d'exploration. 3 est un jeu d'exploration, puis le 4 est un jeu de customization parce que tu vas ramasser plusieurs power armor. Contrairement à, tu sais, là, mettons, là, comme on a vu dans la série, là, il y a un gars avec sa power armor, là. Ben, regarde, que tu veux voir, là, ça, c'est du narratif, là, au début, là. Mais dans Fallout 4, tu peux te ramasser avec une écurie de 5-6 armures, chacun avec des specs puis des ajustements différents, puis des couleurs, puis tu es considéré comme des chars dans ton garage de riches. Là. Fait que, quel char on va prendre aujourd'hui? Là? Pour telle mission, c'est une mission stealthy, on va prendre l'armure faite par les Chinois avec tel loadout, puis tout ça. Fait que ça, c'est 4. 4, il est plus, je dirais, là, tu bâtis ta ville, puis... j'ai commencé justement le 4 parce que c'était celle-là que j'avais joué un peu dans le temps sur PS3. Là. Ouais. Et en ce moment, c'est sûr que ça faisait un bout que je n'avais pas été dans du open world. Ça paraît que le jeu est pas nerd. Genre, on voit clairement que ça a été fait back in the day. Mais ça n'empêche pas que le jeu est encore viable à jouer vu que peu importe ce qui se passe en ce moment, les tropes sont relativement la même chose. Mais les mods aussi, la communauté de modification des jeux, là. Oh, ouais. Comme les mods.
Il y a des gens qui ont fait des modifications au jeu, non seulement là, des armes, des choses comme ça, mais des campagnes au complet, des villes que tu peux aller explorer, puis tout ça, que tu downloads pour gratis sur Steam, là, par exemple. Ouais. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont le guts de nous appeler en direct. J'ai mis le numéro de téléphone en bas. Vous pouvez nous appeler. Si vous êtes des gamers, si vous connaissez l'univers de Fallout, si vous voulez nous en parler. Puis, si vous trouvez qu'on dit des niaiseries. Ouais, non, il n'y a pas rapport, man. Lui, il n'a pas compris encore. Ouais. J'étais sur une discussion de quelqu'un qui disait ils ont tué Fallout, c'est trop woke, puis puis là, ouais. Puis là, avec la série télé, là, je dis on n'a pas joué au même jeu, hein. C'était dans les jeux, ça aussi, là, tu sais, là, la bataille communiste-capitaliste, puis tout ça, là. C'était là, déjà, là. Lesto, si t'éternues de l'autre bord, parce que là, tu viens de partager ton éternuement avec lui. Ben oui. Mais c'est ça, moi, personnellement, la série, j'ai trouvé que ça a été assez lent à starter. En ce moment, je suis à 4, ça commence à prendre un peu de momentum. J'ai l'impression que ils ont essayé de trop nous mettre d'histoires séparées en même temps. Tu sais, on a l'histoire du Brotherhood, on a l'histoire du Ghoul, on a l'histoire de la fille, on a l'histoire de ce qui se passe encore dans le bunker. Ils ont trop essayé de tout mixer ensemble, puis j'ai l'impression que ça a brisé le flow pour les premières. C'est quoi ce Desto? C'est Nuka Cola. C'est un Nuka Cola Quantum. Oui, fait par Jones Soda. Ils ont fait un dérivé de le. Ah ouais. Nuka Cola Quantum. Il y en a aussi un qui vient avec le cover comme dans la série. Ah oui. Je pense que c'est de l'alcool, ça là, par exemple. Là, puis, ah oui. Yeah. Il y a beaucoup de ces affaires-là qui sont. Mais tu sais quoi, des fois, un peu comme si on revient, tu sais, les films, souvent, il y a des remakes, puis le monde dit il n'y a pas besoin de remake, le film original est super bon. Souvent, ce que je dis, c'est que le remake fait découvrir à un nouvel auditoire de quoi qui existait avant. Tu sais? Parce que si tu aimes un remake, un film, là, tu vas dire je veux voir la vieille version, tu vas découvrir la version originale. Ben, ça, la série Amazon vient de me faire découvrir l'univers de Fallout. J'ai embarqué dans la série, j'ai adoré ça, je l'ai binge-watché. Puis à cause de la série, je vais jouer au jeu. Tu comprends? Je trouve que l'utilité de ça est excellente. Puis c'est une des rares bonnes adaptations d'un jeu vidéo, là. On a eu Last of Us, on a eu ça, on est vraiment choyés. La production Halo était bon aussi. Halo, j'ai bien aimé. Je n'ai pas encore fini la deuxième saison, mais sérieusement, la première saison de Halo était très bonne. La production de la série, c'est le frère à Nolan. Ah ouais? Oui, c'est la même production qui a fait Westworld. Mais moi, je serais surpris j'aimerais découvrir le budget de cette série-là. Ça doit coûter du cash, cette affaire-là. Fait que c'est Jonathan Nolan qui a. Puis Lisa. À peu près 153 millions. Ouais, hein? Has the largest budget of any of the show. Oh boy. That's a fuck ton. Mais ils ont probablement fait ça pour essayer de booster un petit peu la série. Vu qu'en ce moment, je suis en train de voir, c'est IMDb. Parler avec Todd Howard qui vient de confirmer Fallout 5 qui serait dans ses prochains major projects avec Bethesda. C'est sûr, là, ils vont se lancer tout parce que là, ils voient qu'il y a un succès quelques jours pour la série. Eux autres, c'est de la publicité pour le prochain jeu. Là. Tu laisses pas ça dormir, là, au contraire. Puis là, ils ont même annoncé un DLC ou un update 60 images par seconde avec meilleure résolution 4K, je pense, pour le Fallout 4. Qui va être disponible gratuitement pour ceux qui ont acheté le jeu déjà. Ils vont vendre encore des jeux, ils vont vendre un paquet d'affaires. Puis en annonçant une saison 2 dans pas long, ça va arriver, c'est sûr. Plus un Fallout 5, ben, tu crées un momentum. Les deux se nourrissent. La série va nourrir le jeu, puis vice-versa. J'ai l'impression en ce moment qu'ils font ça parce qu'ils n'ont pas eu tant de succès avec le 66. Que, genre, en ce moment, ils ont littéralement ditché l'idée parce qu'ils voient que the money is with the other one. En ce moment, ils essaient de continuer la série autour sans pour autant essayer de rappeler au monde genre ce qui s'est passé, le désastre qu'il y a eu avec ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est écrit Warning, keep away from children under 12.
Under 12, une chance. C'est une bombe. OK. Puis la série, vous en pensez quoi? Toi, Louis, t'es rendu à l'épisode 4, c'est ça? Yeah, moi, en ce moment, je suis rendu midway. Non, même pas. Je suis rendu à épisode 5. Je viens à peine de la commencer en ce moment. OK. Louis, Desto, t'es rendu où? Je suis rendu là, moi aussi, ouais. OK. Moi, j'ai écouté les 8. Hier, j'avais écouté jusqu'à l'épisode 6. On a été manger au restaurant. On s'est éclé. À un moment donné, il faut tout sortes prendre de l'air. Là. On a été manger au restaurant, moi puis Isabelle. On est revenu. Puis là, on s'est tapé comme un film les 2 derniers épisodes. Je te dirais que le seul côté un petit peu négatif, c'est que les derniers épisodes, c'est pas du spectaculaire grand déploiement. Tu sais, pensez pas qu'à la fin, il y a une armée de Brotherhood of Steel qui arrive, puis les Minutemen apparaissent, puis qu'il y a une armée de grosses qui attaquent. Non, il n'y a rien de ça. Là. Ça reste encore assez intime. Puis, je divulgue rien, mais chaque histoire, il n'y a pas grand-chose qui se complète. Là. Ça laisse. S'ils ne font pas de saison 2, on est dans la merde. Parce qu'il y a plein d'affaires qui sont comme OK, comme le frère de la demoiselle là, qui est encore dans le bunker, lui se retrouve transféré dans un autre bunker, puis là, il découvre des choses, puis ça arrête là. Tu fais comme, ben oui, mais là, il va faire quoi? Tu sais, il est pogné là. Ouais, il a été transféré ou en ce moment, tu parles de quand il a été exploré Bunker 32? Non, il est transféré parce que je pense que dans l'épisode 6, tu vas voir, là, celle qui est la nouvelle élue qui gère ça se dit, ben là, écoute, tu as de l'espace libre dans le bunker 32 et 31, ben là, on va subdiviser les groupes pour partager un peu les tâches ou l'expérience. Puis là, elle divise ses équipes. Fait que là, ils se retrouvent dans d'autres endroits, mais tu te rends compte que dans d'autres endroits, les affaires, comme vous disiez, il y a des expérimentations. C'est ça, exactement. Puis fait que c'est ça, la fin de la saison 1 te laisse sur OK, eux autres sont là, puis eux autres s'en vont là. Là comme, ça arrête là. OK, t'as pas le choix, il y a une saison 2. Là. Mais ouais, il faut pas oublier aussi que toutes les vaults ont été créées et on sont sous le contrôle de Vault-Tec, qui est basically genre la grosse mégacorp qui contrôle le monde en tant que tel. C'est pour ça souvent que le monde, quand tu les entends dans la série, c'est genre les Vault Dwellers, genre fuck them, et genre le monde les déteste parce qu'en tant que tel, ils les voient comme the rich majority qui ont genre juste ditché le monde pour essayer de faire leurs petites affaires. Mais ils en parlent dans la série, là. T'es un petit peu de riche, là, c'est à peu près ça. Yeah. Il faut pas oublier que Vault-Tec en tant que tel, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'à un certain point, s'ils font une deuxième saison, on aille un petit peu plus un œil dans l'envers du décor de ces Vaults-là. Ouais. S'ils le font pas, ils perdent une très bonne occasion de genre faire genre des liens avec possiblement d'autres Vaults qu'on a déjà des idées, puis genre possiblement les jeux aussi. C'est comme Breakout dans genre dans Vault 101, puis genre de ce genre d'affaires-là pour essayer de lier un peu l'univers. Parce qu'en ce moment, l'univers de la première saison est vraiment condensé sur le triangle que 31, 32 et 33 font en ce moment. Puis moi, ce que je pensais au début, c'est ils ont peut-être essayé de faire un test sur 3 styles de gouvernement différents et comment ils vont survivre et communiquer ensemble. Mais non, je viens de vérifier. Je ne vais pas te gâcher ça, mais non, c'est pas vraiment ça. C'est plus qu'il y a des choses d'expérimentation dans d'autres laboratoires. Pas dans le sens d'expérience des humains, vraiment des expériences génétiques. Tu vas voir, là. Ben, c'est des expérimentations sociales pour une bonne partie. Tu t'en vas, quoi? Ouais, faut que je quitte. Bye! Écoute, merci d'avoir participé, puis on s'en parlera de Fallout dans pas long. Yeah. OK, bye, Desto. Bon, écoute, Louis, il reste. Moi, je te garde avec moi, là. C'est bien correct. Moi, là, je suis un newbie, là. Tu me suggères de commencer. Est-ce que tu me conseilles de commencer avec le 1, le 2, le 3, tout ça, ou est-ce que tu dis non, tu passes n'importe quel, c'est pas grave, ça se suit pas? Moi, je te dirais qu'en cause que les histoires sont vraiment. À ce que j'ai pu entendre, parce que j'ai pas de temps joué aux jeux vidéo, je te dirais, j'ai joué un peu au 4 back in the days, j'ai recommencé le 4 en ce moment. Mais à ce que j'ai pu comprendre, vu que toutes les histoires sont vraiment leurs petits chapitres à eux autres, qui sont pas nécessairement interconnectés, tu peux most likely sauter 1 et 2 pour si genre les action-based, c'est pas ton style. OK. Tu peux littéralement commencer avec le 2, le 3, Vegas si ça tente. C'est pas mal dans les 3 que tu vas probablement avoir du fun. OK.
Je vais wearer là-dessus. Parce que, ouais, c'est pas pour tout le monde action-based. Même moi, j'aurais pas essayé. Il y a Claudine Langlois qui dit à date, j'aime beaucoup. J'ai écouté 2 épisodes et j'ai joué à 3 et 4 et New Vegas. Yeah. Et je suis bien satisfaite à date. Fait que Claudine a l'air d'être, elle aussi, est comme thumbs up. Hein? Yeah. Mais je sais pas s'ils l'ont expliqué plus tard dans la série pourquoi le thumbs up. Oui, il l'explique. Je te dirais pas comment, parce que oui, il l'explique. Parce qu'ils en ont fait un petit peu un lien, pas un lien, mais ils en ont parlé très légèrement dans les premiers épisodes quand la jeune est juste comme est-ce que c'est ton tome ou est-ce que c'est mon tome? Est-ce que c'est mon pouce ou ton pouce? Ouais. C'est je sais plus si c'était vrai ou non, mais ça a l'air que the rule of thumb vient de là. Si le champignon est plus grand que ton pouce, you're doomed. Ouais, c'est ça. Ouais, encore là, c'est ça, comme la petite a dit, c'est-tu ton pouce ou mon pouce? Ben, c'est ça. OK, fait que moi, en tout cas, je la conseille fortement. Je vais certainement me retaper la saison 1 en anglais, vu que je me suis déjà tapé la saison en version québécoise. Yeah, je vais peut-être l'essayer québécoise. Écoute, goûte à ça. C'est rare qu'ils font des dubs québécois. Ouais. Ça fait une éternité que j'en avais pas entendu parler. Je me souviens dans le temps quand ils avaient fait les Pokémon, que c'était du français canadien, anglicisé, que genre ils avaient pas les noms français comme Salamèche et autres. Ça fait un bout que j'ai pas entendu. Moi, je l'ai vu par accident parce que ça m'est revenu après parce que les Boys, The Boys, c'est traduit en québécois aussi. C'est très vulgaire. Okay? Fait que si tu écoutes The Boys, les 3 saisons avec Gingy, surtout qu'elle est jeune, là, c'est comme mon sacrement de tabarnak de ça, puis ça n'arrête pas. Okay? Mais là, c'est parce que Isabelle, elle comprend un peu l'anglais, mais elle préfère l'écouter en français. Fait qu'on a commencé l'épisode 1 de Fallout en français, puis là, on l'écoutait, puis c'était comme OK, c'est correct. Puis là, elle s'en va se coucher, puis je dis je vais le mettre en anglais pour écouter l'épisode 2. Je vais écouter l'épisode 2, puis demain, quand elle vient de travailler, elle va me rejoindre dans l'épisode. Là. Fait que je viens pour le mettre en anglais, puis là, je vois, on était en français de France. Il y a une version français-canadien. Je dis, mais ça y est. Fait que je le mets en français-canadien, puis là, il y a la scène quand que le frère de métal, tu sais, le seul quand il prend le Brotherhood of Steel, yeah. Il se fait poursuivre par l'ours mutant, là. Mais là, en français québécois, il fait fuck, tabarnak, lâche-moi de ça. Putain, comme, OK, c'est en québécois. Fait que je restais là-dessus parce que c'était plaisant. Mais je vais certainement me retaper la saison 1 au complet en anglais pour vraiment comprendre toute la subtilité des mots, des termes de Fallout. Puis je vais essayer les jeux aussi. Fait que, tu sais, je suis gagnant. J'ai découvert un univers qui va me faire dépenser encore d'argent. J'ai l'impression que c'est l'une des raisons possiblement pourquoi Fallout, la saison sur Amazon, a coûté peut-être autant. Parce que je viens d'aller voir et ils ont une tonne de versions différentes audio. Genre, je pense qu'ils ont au moins une vingtaine de dubs. C'est 22 langues, je me rappelle, c'est 22 langues différentes qu'ils ont. Ça, c'est sans compter qu'ils ont genre ils ont aussi tous les subtitles en ça. Ouais. Genre, j'ai l'impression qu'ils ont. C'est peut-être l'une des bonnes choses avec les grosses compagnies qui font ça, c'est qu'ils vont essayer d'avoir le plus de dub et de sub possible pour toutes les audiences. At large. Ils vont dans le sens de rejoindre le plus de monde possible. Fait que c'est pour Fallout. Moi, en tout cas, je le recommande fortement. Toi aussi, Louis, tu as l'air d'avoir quand même la série. En ce moment, faut pas trop s'attendre à quelque chose de rapide. Puis, faut laisser quand même un certain lousse au début parce que c'est pas nécessairement le meilleur flow et comment ils l'ont construit. L'histoire est bonne, mais ils auraient probablement pu faire des mix entre les histoires séparées un petit peu mieux que ça. Parce qu'en ce moment, on a beaucoup de cutaway dans des bons bouts. Puis littéralement, ça brise le flow. Ouais, ben, au moins, ils se sont contentés de rester avec un bunker qui est lié avec le 31, 32, 33. Ils n'ont pas commencé à montrer le bunker 64, le bunker 120, le bunker 32, le bunker 76. À un moment donné, là, ça aurait été un petit peu trop.
Fait que c'est juste correct. Oui, le flow est un petit peu lent, mais ça, c'est le dada des séries. On étire un peu pour vraiment maximiser le length of the series. Tu sais, veux pas. Mais moi, en tout cas, ce qui est des effets spéciaux, la cinématographie, les acteurs, l'immersion, c'est dedans. Oui, il manque un petit peu de mais ça, veux pas, c'est le trait de caractère d'une série télé comparé à un film de 2 heures. Un film de 2 heures, tu n'as pas le temps de commencer à étirer. Tu as au moins 3-4 grosses scènes d'action, tu as le money shot. Tu diras ça à Doom. À quoi? Tu diras ça à Dune. À Dune, ouais, non.